Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous. C'est Dieu qui nous accueille pour ce temps de communion et de méditation. Il nous donne sa grâce et sa paix. Esprit de Dieu, tu es toujours nouveau. Tu parles en nous quand nous restons muets. Nous te prions, anime nos paroles, qu'elles revivent. Ne permets pas qu'une humeur taciturne ou des propos amers nous séparent des autres. Ouvre nos lèvres à toute parole bonne et donne-nous de parler ton langage, toi qui es le lien de l'unité et de l'amour. Amen. La lecture pour ce jour nous vient de l'Évangile selon Jean au chapitre 15, les 8 premiers versets. La vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il purifie toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà purifié. Restez attachés à moi comme moi, je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors comme les branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu, elles brûlent. Si vous restez attaché à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples, alors vous montrerez la gloire de mon Père. L'ennui avec Jésus parfois, c'est qu'il utilise des images qui ne sont pas immédiatement compréhensibles pour nous aujourd'hui. Ça ne nous parle pas spontanément. Ici, ce petit texte dans l'Évangile selon Jean met en avant l'image de la vigne. C'est une image ancienne dans le Premier Testament qui est très souvent utilisée, qui est très positive et très riche, qui désigne le peuple d'Israël. C'est une image positive parce que la vigne produit le vin et le vin, c'est symbole de fête et de joie. C'est une image ancienne qui sert dans l'enseignement de la Bible et qui est parfaitement adaptée à un public de vignerons. Mais pour nous aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Qui d'entre nous possède une vigne? Qui sait comment soigner une vigne? Un siècle ou deux en arrière, ça n'aurait posé de problème à personne. Tout le monde aurait compris immédiatement cette image. Toutes les régions de France cultivaient la vigne. Mais pour nous aujourd'hui, on est un peu embarrassé avec ces questions relatives à la vigne, émondage, taille, jeter les branches au feu. Si ces quelques lignes évoquent des images en nous, en fait, j'ai peur que ce soit les derniers éléments de ce petit passage qui nous reste en tête, cette image de feu, le fait de jeter les branches mortes au feu. Immédiatement, ça produit en nous des images de destruction, euh, feu éternel, éventuellement l'enfer. C'est des images de sélection, de mise au rebut et même de destruction que ça risque d'évoquer et sur quoi on risque de focaliser. Et puis on trouve aussi dans ces quelques phrases de Jésus deux fois le terme de purifier. C'est un peu curieux qu'on parle de purification quand on parle du travail dans la vigne. Et on est un peu mal à l'aise aussi avec cette histoire de purification parce qu'on ne sait pas très bien qu'en faire. Si là aussi purifier signifie retrancher, passer au feu, alors on a en quelque sorte une deuxième couche de paroles qui sonnent comme un jugement contre lequel en fait on peut rien, qui nous laisse complètement démunis. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre, nous, aujourd'hui, à cette image de la vigne, de sa taille et de la destruction des branches qui sont stériles? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que Jésus essaie de nous encourager, là, par la crainte? Tous ceux qui ne produisent pas de feu sont mis à la poubelle, ou pire encore, au feu. Qu'est-ce que ça nous laisse? Est-ce que ces paroles ont été prononcées pour nous motiver par peur des représailles, pour que nous nous appliquions à la production de la joie? Est-ce que l'idée ici, c'est de nous faire peur pour que nous produisions de la joie?
Enfin, on se dit, on marche sur la tête, c'est pas possible, ça tient pas la route. La seule manière, je crois, de nous sortir un peu de ce marasme mental, c'est en fait, c'est d'essayer de comprendre le concept, cette idée de purification. Essayer de comprendre pourquoi l'évangéliste Jean utilise tout d'un coup là ce verbe purifier au milieu de l'image de la vigne. Quand il parle de retrancher et de purifier, qu'est-ce qu'il veut dire? Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, dit Jésus, et il purifie toutes les branches qui donnent des fruits. Ce sont les paroles que Jésus prononce au début de notre passage. En fait, quand on vérifie le texte grec, on s'aperçoit que l'évangéliste Jean joue avec les mots. Euh, les, les verbes retrancher et purifier sont quasiment identiques. L'un se dit arein et l'autre se dit airen. En fait, ce sont des anagrammes, hein, c'est des mots qui comportent les mêmes lettres placées différemment. Comme si Jean nous disait, alors ils sont un peu équivalents, ils sont peut-être même synonymes. Autrement dit, c'est quoi la purification? Eh bien, c'est retrancher, émonder, tailler. C'est la même chose, c'est le même geste. Alors vous allez me dire, c'est toujours pas très positif cette idée. Où est la bonne nouvelle dans l'annonce de se faire tailler, d'être sous la menace d'être retranché? C'est pas une bonne nouvelle non plus. Alors je crois que faudrait peut-être essayer d'autres images, d'autres manières de parler, d'actualiser le geste de Dieu de purifier, de retrancher. Essayons d'autres images, par exemple dans le domaine de la maison. Si Jésus nous disait à nous aujourd'hui, moi je suis l'architecte et je redresse vos murs, je consolide vos toits pour que vous puissiez vivre en sécurité. Si Jésus disait, moi je suis la femme de ménage et je mets vos maisons en ordre, je donne de l'éclat à vos pièces, je dépoussière vos livres pour qu'ils donnent envie d'être lus. Si Jésus disait, moi je suis le brocanteur et je fais le tri dans vos affaires, j'organise des vides-greniers, je ne garde que le plus beau et le plus précieux de vous. Si Jésus disait, moi je suis le tapissier et je remets vos murs à neuf. J'ôte le papier peint que vous présentez devant le monde pour vous rendre plus accessible, plus acceptable, plus beau, plus conforme à ce qu'on attend de vous. Moi, je remets vos murs à nu et je vous montre la beauté qu'il y a. Avec Dieu, c'est pas utile de poser un joli papier peint. Alors je crois que c'est ça en fait qu'essaye de nous dire l'évangéliste Jean. Je crois que c'est ça qu'il essaye de nous laisser comme parole de Jésus. Et avec ces autres images un peu plus modernes, ça nous permet de dépasser l'a priori négatif de la purification, de l'obligation même d'être joyeux ou parfait. Peur de la destruction, on l'évacue complètement. La purification ne consiste pas à nous flanquer au feu pour destruction totale. Au contraire, la purification, c'est un geste de ressourcement, de retour à l'essentiel. La concentration sur ce que nous avons de plus précieux, la récupération de notre noyau fondamental en quelque sorte. C'est récupérer ou mettre au vu et au su de tous ce que nous sommes, ce que nous avons de plus beau et de plus précieux. Et ça, c'est un sujet de joie, c'est une bonne nouvelle. Dieu ne garde de nous que le plus beau. Dieu nous voit vraiment, c'est ce regard qui pose sur nous et qui produit de la joie. Dieu nous construit, Dieu nous nettoie, Dieu débarrasse dans nos vies tout ce qui est superflu ou inutile, les belles parures qui sont supposées en mettre plein la vue à nos prochains. Alors prenons les lunettes de Dieu ou son sécateur, peu importe l'image, pour nous regarder nous-mêmes et regarder les autres. Et la joie viendra tout naturellement. Prions ensemble. Merci pour Jésus-Christ. Par son passage à travers la mort, il a orienté le voyage des hommes définitivement vers la vie. Nous t'en prions, Père de Jésus-Christ et notre Père, que la joyeuse nouvelle de la résurrection demeure brûlante en nous.
qu'elle nous accompagne comme une parole et une musique obstinée, afin qu'en transfigurant notre vie, elle parvienne à tous nos frères et sœurs et les réjouisse dans leur chemin de chaque jour. Merci pour ces moments où tu nous remplis de ta force et de ta plénitude. Merci pour ces moments où pour nous, d'une certaine manière, le royaume est déjà là. Toujours tu nous appelles à repartir. Tire-nous de notre confort pour nous remettre en chemin. Toi qui es venu partager les joies et les peines des hommes et des femmes, c'est au milieu d'eux que tu veux nous rencontrer. Allons avec sa paix et bon dimanche à tous.